Demi-finale de la saison au Sepsum ici contre McGill. Victoire de Carabins 42-0. Pas beaucoup d'opposition de McGill. Encore une fois, les Carabins, team point compte, 0 points. La défensive a été extraordinaire. 4 interceptions, turnover. Cromer-Raymond était partout. Il volait de ses propres ailes. C'était une grosse partie de toute la défensive. Tous les joueurs ont bien joué. Je sais pas, c'était quasiment une partie parfaite côté de la défensive. La O-line aussi, première fois que la O-line est complète, c'est assurément la meilleure partie de la O-line cette année. Le retour de Marc Glaude, ça donne des résultats et ça paraît. On a eu en entrevue aujourd'hui 3 personnes très intéressantes qui ont une très grande importance dans le match. On a eu Sibazou, Marc Glaude. On y va avec JS, on finit ça avec JS Bellil aussi qui est là depuis 4 parties, qui a aussi fait une interception. Puis, un petit bonus aussi, on a pogné Dimitri, le nouveau Messi. Régis, tes impressions de sa partie d'aujourd'hui? On a bien joué en équipe, honnêtement. Tout le monde a performé en special teams, offense, défense, on a tout donné. Donc, c'est ça qu'on voulait. On a bien pratiqué cette semaine, puis ça s'est montré sur le terrain aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été la différence entre cette semaine et la semaine passée? Vous affrontez quand même 2 fois la même équipe? Ouais, c'est juste le mindset. On était à la maison, on s'est repris cette semaine en pratique. On a dit qu'il fallait mieux jouer notre game, et puis c'est ça, on est sorti plus fort cette semaine. Est-ce que le fait de ne pas être obligé de pouvoir y aller out loud, de ne pas vous préoccuper des points comptes, ça a joué un peu aujourd'hui cette semaine? Non, même pas. C'est juste, c'est une game comme les autres. Là, on est juste playoff. Et puis, ouais, c'est ça. Donc, c'est juste, c'est focus. On a dit il faut qu'on joue le football qu'on est capable de faire. Puis, on est sorti fort cette semaine. McGill a une bonne équipe, ça paraît. Mais aujourd'hui, vous avez été littéralement dominant. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est quoi les ajustements que vous avez faits qui a fait que vous avez dominé autant que ça? C'est juste on a fait plus attention aux détails cette semaine. On est vraiment tout offensivement, genre on a juste complété plus nos balles, excuse-moi. Non, c'est bon. Complété plus nos balles, fait nos blocs et puis on avait comme des problèmes un peu la semaine passée, donc on s'est ajusté puis c'est ça, notre offensive, on s'est bien préparé. Régis, c'est toi qui étais sur le retour de beauté à peu près toute la partie. Parle-nous de cette portion du jeu-là quand c'est toi qui le fais. Moi, je vais te dire, je le trouve très bon, mais je trouve ça dangereux. Moi, je vois tout le temps le risque de blesser, mais tu es excellent. Parle-nous de cette facette du jeu-là que tu développes de plus en plus. C'est une facette, moi je suis quelqu'un de compétitif, donc n'importe où qu'on veut me mettre, j'y vais. Les coachs me demandent d'aller returner, bloquer, je vais aller n'importe où. Donc moi je suis juste quelqu'un qui me donne, s'il me donne l'obligation d'aller returner, je vais le faire. Et puis je vais me donner à 100%, donc je pense pas aux blessures ou whatever, donc je vais juste jouer au football. Hey Régis, tu es nommé, toi puis tes deux compatriotes sur la première équipe d'étoiles. Parle-nous de cet honneur-là. C'est sûr, ça fait plaisir, mais ça, c'est pas quelque chose qui est important pour nous. Nous, on veut vraiment la Coupe Vanier, même si on l'avait pas ou whatever. C'est vraiment quelque chose, c'est sûr, ça fait plaisir d'entendre ça, mais je pense que toute notre équipe devrait être sur l'équipe étoile, mais on peut pas faire ça. Donc, nous, on veut juste la Coupe Vanier, donc on pense pas trop à ça, honnêtement. Et un gros merci, bonne partie. Merci à toi. Merci, Régis. Hey Marc, parle-nous de la partie d'aujourd'hui. Je pense qu'on est sorti vraiment fort. Notre but, c'était au premier quart ou même pour l'attaque, dès la première drive, c'était de lancer un knockout punch. Là. Puis je pense que c'est ça qu'on a fait en début de match. Puis ça a bien parti des choses. Et on a continué, même nos second string, quand ils sont rentrés en fin de match, ils ont réussi à faire des gros jeux. Oui, ils ont bien joué. Hein? Ouais. Quel ajustement a été fait par rapport à la semaine passée? C'était quand même la même équipe? Oui, c'est ça, mais on a vraiment bien étudié les fronts qui jouaient. Peut-être on était un petit peu surpris la semaine passée avec les fronts qui jouaient, puis on n'était pas capable de s'ajuster pendant la game là, aussi bien qu'on aurait dû le faire. Mais cette semaine, on savait vraiment à quoi s'attendre et on s'est bien préparé pour. Sur le terrain, il n'y avait aucune hésitation, surtout sur le jeu au sol pour la ligne. Il y avait 0 hésitation, donc on pouvait vraiment y aller à 100% et essayer de dominer des gars physiquement. McGill a une grosse D-line. Ils étaient premiers pour le jeu au sol, ça paraissait. Donc, c'est pas des petits bonhommes durs à plaquer. C'est quoi l'ajustement que vous avez fait par rapport à eux autres? Je pense, comme je l'ai dit, c'était vraiment plus les fronts qui jouaient. Mais on voulait vraiment s'assurer de déplacer la ligne de mêlée. Des fois, on a des double teams, des choses de même, quand on a 2 gars, puis on essaie de déplacer les joueurs de ligne. C'est ça qu'on voulait vraiment faire, parce qu'on sait que si on est capable d'avancer la ligne de mêlée avec les porteurs qu'on a, on va leur donner du temps, ils vont être capables de faire des jeux. Marc, tu as été blessé l'année passée, tu as manqué tout le début de saison, tu es revenu juste à temps pour les séries la semaine passée. Comment se porte ton corps après une saison à l'extérieur du terrain?
Ben moi, je me dis que mon corps se porte mieux que la majorité des gars à cause qu'eux autres ils ont 9 matchs dans le corps. Oui, c'est un très bon point. Ouais, mais ça se porte bien. Cet été, ils sont allés réparer le problème que j'avais avec la jambe. Donc maintenant, c'est pas comme si j'essaie de dealer avec une blessure pendant la saison. C'est juste que ça a pris un certain temps pour revenir à 100%. Mais là, là, je me sens que ma jambe est vraiment à 100%. Et comme j'ai dit, on dit toujours qu'il y a des gars qui sont plus fresh legs que les autres à cause qu'ils jouent moins, mais là, moi, en rentrant dans les séries, je pense que mes jambes ont pris pas mal moins de shots que d'autres gars. T'es pas trop rouillé encore? T'as-tu encore un peu de rouille dedans? Beaucoup moins cette semaine. La semaine passée, j'étais pas mal rouillé, je te dirais. Là, cette semaine, encore moins. La semaine prochaine, il faudrait que ça soit encore moins que ça aussi. Puis je suis confiant que ça va être de même parce qu'on va jouer contre Laval, un très bon front qui ont des très bons defensive ends. Donc, il va falloir que, une autre semaine de pratique, je pense que ça va faire beaucoup de bien de prendre plus de répétitions, de prendre des répétitions contre nos joueurs de ligne, de prendre des répétitions contre Joe Glaou ou Émile Charon. C'est de la bonne pratique pour la semaine prochaine. On se pratique contre la meilleure des lignes, quoi. Contre le meilleur front défensif, sans doute. Ouais, merci beaucoup, je le tire. Là, c'est assurément la meilleure partie de la O-line qu'on a vue cette année. Félicitations à toute ton unité. Ouais, merci beaucoup. Merci à toi. Hein. Ouais. Bien content de tout ça de retour. Merci. Moi... All right, JS, tes impressions sur la partie d'aujourd'hui? Pour vrai, je suis vraiment fier de la troupe défensive. En général, aujourd'hui, on a fait quoi? 4 turnovers au grand total. On n'a pas réussi à mettre de sac, mais en somme, je pense qu'on a bien fait. L'offensive a marqué des points tout de suite en début de rencontre. Fait que c'est sûr que pour nous, ça nous donne la job un peu plus facile. Hey, c'est un corps arrière, un excellent corps arrière. On l'a vu la semaine passée. Mais là, cette semaine, votre défensive les a aliénés complètement. C'est quoi les ajustements que vous avez faits en défensive? Bien, on savait que sur certains concepts, dépendamment de où est-ce qu'on était positionné, le halfback, c'était haut ou bas, il y avait tendance à lancer à certaines places. On avait spoté quelques jeux que quand le porteur se déplaçait là, c'était souvent des automatiques. Fait que c'est sûr que 2 semaines de suite, se familiariser avec ces jeux-là, ça nous a aidés. Puis je pense que de leur côté, il a peut-être mal compris certaines coverages. On a profité de ça, puis aujourd'hui, on est sorti avec 4 interceptions. Oui, c'est ça que j'allais dire. Grosse journée, les interceptions, vol de ballon. La défensive a été partout aujourd'hui. Ça a été une grande portion de l'attaque aujourd'hui et provient de la défensive. Exact. On peut dire merci à Cromer qui nous a donné un beau force fumble puis 2 interceptions. Fait que c'est sûr que ça nous a donné un petit vent dans le dos, je pourrais dire. Parle-moi, comment tu vas, toi? Tu t'es fait opérer en début de saison. Comment va ta cheville, là? Ben là, présentement, elle va de mieux en mieux. Ça fait 4 matchs que je suis revenu. Fait que c'est sûr que les 4 matchs ratés, c'était long. Mais ma cheville, j'ai plus d'attelle. Je peux courir dessus. Elle craque encore, mais ça va. Je pense qu'elle va craquer tout le temps. J'ai rendu jusqu'à la fin de la saison. Les bobos, on vit avec. Il n'y a plus de blessures. Fait que... Tout le monde a des bobos quelque part rendu là. Ouais. Allez, un gros merci. Bonne partie. Merci à vous. All right, Dimitri. Ta première partie ici au Sepsum depuis que tu es officiellement un Carabin. Oui. Parle-nous de la partie d'aujourd'hui. Comment tu as trouvé la partie? Honnêtement, ça a été un match à sens unique et on peut pas se le cacher. Je crois que la défensive dominante des Carabins est vraiment sortie. C'est 0 points dans un match de play-off, c'est quelque chose. Puis c'est ça, honnêtement, ça paraissait que les finissants avaient faim puis ils voulaient se rallonger leur carrière de football. Ça paraissait. Hey, Dimitri, tu es le recruté le plus important ou le jeune, le finissant qui était le plus désiré, je veux dire. Toutes les équipes au Québec et au Canada, te voulaient dans ses rangs. Qu'est-ce qui a fait la décision? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de te joindre au Carabin? C'est clairement l'esprit de famille qui règne autour de l'équipe. C'est vraiment spécial. Puis c'est vraiment quelque chose dont je veux faire partie dès la première journée. Le premier match que je suis venu voir au Sepsum, c'était clair que c'était ici que je voulais jouer, justement à cause que j'ai pu témoigner de l'esprit de famille qui était là. Tu rentres-tu à la prochaine session ou tu rentres là? Je rentre en septembre, dans le fond. Tu rentres en septembre, donc tu ne seras pas au cadre d'hiver? Non, mais je vais essayer de rester le plus proche de l'équipe possible. Dans le fond, là, je
organiser des rencontres avec les coachs définitivement pour apprendre le jeu le plus rapidement et être proche des gars le plus rapidement. C'est quoi tes attentes pour la prochaine saison ou ta première saison avec les Carabins? Apprendre le plus possible. C'est sûr qu'avec Caron qui reste encore cette année, je vais pouvoir apprendre de lui beaucoup. Il y a beaucoup de succès cette année, donc ça va vraiment être spécial de voir apprendre un gars comme lui. Puis c'est ça, prendre le rôle qu'on m'est donné. Moi, je veux faire une différence pour l'équipe de n'importe quelle façon possible. Si c'est aider les gars en pratique en faisant du scout ou si c'est justement si mon nom est appelé à embarquer sur le terrain, je veux aider l'équipe de toute façon possible. Un gros merci puis félicitations. Moi. Merci beaucoup. All right, On s'en va à Dunsmore! En conclusion, on s'en va à Dunsmore. Dunsmore ici à Montréal, au Sepsum contre le Rouge et Or. Il faut fouler le Sepsum. Il faut fouler le Sepsum. Les billets sont en vente ce soir, après la partie. Mais il faut vraiment que là, tout le monde soit là. Il faut que ça soit bleu. Pas qu'une partie comme aujourd'hui. Vous n'avez pas vu la foule, hein? 2700 personnes maximum. C'est inacceptable pour une partie de série. La semaine prochaine, c'est la vraie partie. C'est la Coupe de Plywood. Tu sais que tu avais même ton hashtag, hein? Ouais, j'ai vu ça. Dimitri le nouveau Messi. Ouais, c'est bon. Moi, j'ai adoré. Sébastien, ça... On peut y aller? Mais ça, Charlie Horse dans le mollet aujourd'hui aussi, fait que ça m'a... Short and sweet. J'ai pogné des jaseux aujourd'hui, là. Fait que j'ai beaucoup de... On en a pas mal, là. Hey Frank, t'as pas le droit de lui demander la semaine prochaine contre Québec pour les gars de Québec, qu'est-ce que ça... Non. Ça Pas de Québec. c'est un classique, ça, on ne demande plus. Trois-Rivières. Non, mais l'année passée, il disait que je venais de Chicoutimi, fait que ça se peut qu'on soit mélangé un peu. Oh, Christ, ça. J'aurais pas passé. Ah, d'accord.